Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, à quelques mois des élections législatives, une coalition politique vient de naître. C'est la coalition alternative citoyenne d'ISO. Elle est dirigée par le député Théodore Chérif Monteil. Cette coalition a pour but de consolider la paix et les acquis démocratiques au Sénégal. Elle s'est fixé l'objectif de réconcilier le politicien avec le citoyen sénégalais, de redonner aux citoyens sa place dans la République. Voici la déclaration de M. Théodore Chérif Monteil. La réflexion entamée depuis quelques jours nous amène à vous proposer une alternative citoyenne dans l'inclusion et la concertation, afin de trouver la voie de la liberté et de l'action réfléchie. Nous vous proposons une alliance politique et citoyenne dont l'ambition explicite est de se constituer en une grande force de transformation politique, économique, sociale et culturelle au service exclusif des Sénégalais et du Sénégal. Elle sera résolument engagée dans la mise en place d'un nouveau leadership sénégalais qui fait de chaque citoyenne, de chaque citoyen, un acteur du changement dans le cadre d'une gouvernance efficace, efficiente, participative et transparente. Une telle ambition passe par la conquête démocratique du pouvoir politique, notamment à l'occasion des échéances électorales à venir du 31 juillet 2022. Vous pourrez suivre la totalité de la déclaration de M. Monteil à la fin de ce journal. Au Burkina, le gouvernement s'est prononcé sur la situation de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Les chefs d'État de la CEDEAO avaient exigé sa libération immédiate lors d'un sommet extraordinaire à Accra le 25 mars dernier. Lors d'un point de presse du service d'information du gouvernement, le porte-parole Lionel Bilgo a donné la réponse du Burkina Faso par rapport à l'interpellation de la CEDEAO sur la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Le gouvernement du Burkina Faso tient à rassurer la commission de la CEDEAO ainsi que toute la communauté internationale que depuis un peu plus de 3 semaines, des concertations ont été initiées au niveau national et se poursuivent dans l'optique d'aboutir au retour de l'ancien président dans une résidence familiale de son choix, tout en garantissant sa sécurité. L'ancien président sera en résidence avec une sécurité adaptée en raison du rang qu'il occupe et des fonctions qu'il a occupées au Burkina Faso, selon le porte-parole du gouvernement. Mais quant au délai du 31 mars 2022 imposé par les chefs d'État, il se veut un peu plus clair. Le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Le Burkina Faso dit prendre acte de l'analyse globale de la situation sociopolitique faite par les participants lors du sommet, ainsi que leur volonté de faciliter le dialogue entre les parties prenantes. Le porte-parole du gouvernement pense tout de même que le cas de Burkina Faso devrait être traité différemment en raison de la situation sécuritaire que traverse le pays. Le bon sens voudrait vraiment qu'on tienne compte du contexte de chaque État, du désir de chaque peuple. Et pour le nôtre, nous avons touché le fond et notre désir le plus ardent, c'est de remonter en surface. Accusé de ne pas avoir su endiguer les attaques terroristes qui minent le Burkina Faso depuis 2015, l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé le 24 janvier par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Il est depuis placé en résidence surveillée à Ouagadougou dans des conditions de plus en plus difficiles, selon son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. En Côte d'Ivoire, depuis quelques années, un centre psychosocial propose à des enfants en situation de handicap une prise en charge adaptée. Au centre d'action médico-psychosocial de l'enfant, les journées ne commencent pas vraiment comme dans une école classique. Ici, la semaine démarre dans la bonne humeur par un apprentissage de chorégraphie.
Âgés de 3 à 22 ans, les enfants inscrits dans ce centre souffrent d'autisme, de déficience intellectuelle ou de trisomie 21. Mais face au rythme et à leur professeur, Mathieu Quadio, tous sont égaux et ont envie d'apprendre. Ce professionnel est aujourd'hui l'un des seuls danseurs thérapeutes du pays. À raison de 2 séances par semaine, il permet à ces enfants vulnérables, généralement mal considérés dans la société ivoirienne, d'accepter, le temps d'une danse, leur handicap. La danse-thérapie est un bain sonore, rythmique et des ondes, une transmission d'ondes positives parce que ce travail permet aux enfants d'être équilibrés et on permet à ces enfants-là d'être valorisés parce qu'on leur dit qu'il y a de la place pour eux. La danse n'est pas faite que pour des personnes dites autonomes ou dites en bonne santé, elle est faite pour toutes les personnes. La danse permet à ces enfants de prendre la pleine possession de leur corps, de leurs mouvements. Ensemble, ils créent du lien social, eux qui, trop souvent, sont marginalisés et se retrouvent seuls. Et tant pis si la synchronisation n'est pas au rendez-vous, l'essentiel est ailleurs. En plus, en danse-thérapie, nous ne mettons pas l'accent sur la technique. L'objectif, c'est le lien social. L'objectif, c'est le bien-être. L'objectif, c'est la valorisation de ces personnes. L'objectif, c'est la santé. Et donc, comment à partir de cette pratique chorégraphique traditionnelle, par exemple, on peut aider un enfant à développer une motricité fine, à développer une motricité globale, à faire des activités comme les autres. Dans ce centre de prise en charge pour enfants à besoins particuliers, on évalue et diagnostique dans un premier temps les troubles dont souffre l'enfant avant de lui proposer un suivi individualisé. Une méthode inédite en Côte d'Ivoire où les structures pour enfants en situation de handicap sont quasi inexistantes. Près de 90 enfants sont inscrits dans ce centre qui ne reçoit aucune aide ou presque de l'État et survit grâce à des dons de mécènes et aux frais d'inscription. Une mission aux allures de sacerdoce pour la directrice Miala Touré Kifolo. L'objectif du centre, c'est d'abord l'autonomie. Parce que quand ils arrivent ici, vous avez vu la classe des petits, le niveau 0, ce sont des enfants qui ne sont pas autonomes. Alors nous leur apprenons l'autonomie, les habilités sociales. Bonjour, merci, au revoir, je veux, donne. En tout cas, les bases même de l'autonomie. Quand on voit que l'enfant a franchi ces bases-là et que l'enfant est propre, on va voir sa capacité de compréhension, sa capacité d'agir, sa capacité d'interaction sociale avec l'autre, d'interaction interpersonnelle avec l'autre. En fonction de ça, maintenant, on va dire, bon, on va essayer de faire la toute petite section, ou bien la petite section, ou la moyenne section, ou le préscolaire, on va dire comme ça. Un accompagnement adapté à l'enfant qui fait le bonheur des parents, souvent démunis dans ces situations. Depuis que son fils de 15 ans, autiste, y est inscrit, Célestine Quadio l'a vu se métamorphoser et devenir autonome. Celle qui est aussi présidente de l'association des parents d'élèves explique le parcours coûteux et difficile à Abidjan pour les parents d'enfants à situation de handicap. Si ce centre n'existait pas, j'aurais continué comme au début, j'allais chez une ergothérapeute et c'était assez cher parce que la séance, je crois, revenait à 20 000 francs, je crois, la séance. Or, il fallait être là-bas chaque semaine. Ensuite, on avait une éducatrice spécialisée qui venait à la maison. Ça aussi, c'était 10 000 francs la séance. Le tout revenait un peu trop cher pour nous. Et là, on n'a même pas encore parlé d'orthophoniste et tout. Le coût global revient beaucoup plus cher que d'être dans un centre comme celui-ci. C'est plus économique pour nous que d'être avec différents intervenants, en fait. La méthode plaît aux enfants autant qu'aux parents. Les demandes d'inscription affluent et la directrice étudie un projet de délocalisation du centre actuel vers un site de 1000 m² et la construction à moyen terme d'un second centre, toujours pour danser, apprendre et s'autonomiser. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan. Le président ukrainien a qualifié de génocide la guerre en cours dans son pays. Mais les responsables occidentaux condamnent les atrocités commises par les forces russes dans une banlieue de Kiev. Des nuages de fumée noire remplissent le ciel d'Odessa. Le conseil municipal a déclaré que des missiles avaient frappé la principale ville portuaire ukrainienne, appelée Perle de la mer Noire. Odessa abrite également le quartier général de la marine ukrainienne. Un représentant du ministère russe de la Défense a déclaré que des navires et des avions russes avaient tiré sur des installations de traitement de pétrole et des dépôts de carburant qui, selon lui, fournissaient un soutien aux troupes ukrainiennes à proximité. Un responsable ukrainien a qualifié l'attaque de pratique
pratiques ignobles de destruction d'infrastructures critiques. Alors que la guerre de la Russie contre les troupes ukrainiennes entre dans sa 6e semaine, les Ukrainiens revendiquent des victoires face aux forces russes. Mais le président Volodymyr Zelensky met en garde contre des catastrophes pour les civils vivant parmi les mines abandonnées, l'équipement et les corps dans la rue que les soldats ukrainiens de la banlieue de Boucha à Kiev tirent avec des câbles, craignant les pièges. Nous sommes les citoyens de l'Ukraine. Nous avons plus de 100 nationalités. Il s'agit de la destruction et de l'extermination de toutes ces nationalités. Nous sommes des citoyens ukrainiens et nous ne voulons pas être soumis à la politique de la Fédération de Russie. C'est la raison pour laquelle on nous détruit. De retour à Boucha, le maire décrit des civils avec les mains liées derrière le dos, touchés à la tête par les forces russes en retraite. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que la Russie avait commis des crimes de guerre en Ukraine. Nous ne pouvons pas devenir insensibles à cela. Nous ne pouvons pas normaliser cela. C'est la réalité de ce qui se passe chaque jour tant que la brutalité de la Russie contre l'Ukraine se poursuit. C'est pour cela qu'il faut en finir. Malgré de plus en plus de preuves du contraire, la Russie nie avoir pris pour cible des civils. Un conseiller présidentiel ukrainien décrit des preuves de crimes de guerre. Parmi les victimes de crimes russes figurent des femmes violées qu'ils ont essayé de brûler, des responsables du gouvernement local assassinés, des enfants assassinés, des personnes âgées assassinées, des hommes assassinés, dont beaucoup avaient les mains liées, des traces de torture et une balle dans la nuque. Les troupes ukrainiennes reprennent du territoire aux forces russes en fuite en criant en ukrainien « Gloire aux héros ». Le secrétaire d'État Anthony Blinken se rend à une réunion de l'OTAN cette semaine à Bruxelles où il s'en tiendra avec ses homologues pour souligner la détermination de l'Alliance et tenir davantage la Russie responsable des atrocités en Ukraine. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International, l'info y est continue. Restez suivre l'intégralité de la déclaration politique du député Théodore Chérif Monteil. Bonsoir. Chers compatriotes, chers parents, chers amis, citoyennes, citoyens, lorsque nous avons pris la décision de nous engager en politique en 2007, nous avions déjà la certitude que dorénavant, au Sénégal, la politique, il fallait la faire autrement. Notre souci premier était et reste de proposer aux Sénégalais une offre politique différente. Une offre qu'aucun autre parti ne leur avait fait jusque-là. Redonner aux citoyens sa vraie place au cœur de l'action publique. Il en est la raison, il en est l'ultime bénéficiaire, celui sans qui l'État ne disposerait d'aucune ressource. Notre objectif était et demeure cette quasi-obsession de redonner aux citoyens la place qui lui revient de droit dans la conduite des affaires publiques, de sorte qu'ils puissent choisir avec clairvoyance et discernement les représentants à envoyer dans les instances de décision. C'est seulement dans ces conditions que le peuple exercera pleinement sa souveraineté. Vous ne pouvez plus vous contenter d'élire et d'attendre la fin d'un mandat pour sanctionner ou redonner votre confiance aux élus. Vous devez être des vigies. C'était cela l'origine de la création du parti Union citoyenne Buntubi. Nous travaillons à cette nouvelle conscience d'une nouvelle citoyenneté, celle qui permet de rester en contact permanent avec nos représentants. Nous voulons faire éclore ce citoyen nouveau qui réfléchit et partage le fruit de sa réflexion avec ses élus.
élus qui, eux, devront faire preuve d'une grande capacité d'écoute. J'ose réaffirmer, ici et maintenant, que c'est sur la base d'un contrat innovant que vous m'aviez mandaté, chers camarades, citoyennes et citoyens, pour vous représenter et parler en votre nom lors de cette législature. Je suis et je demeure votre serviteur. Citoyennes, citoyens, c'est par votre volonté que je siège dans cette illustre assemblée. Je porte l'écharpe aux couleurs de notre nation par votre unique décision. Citoyennes, citoyens, c'est parce que vous m'aviez confié une mission que je suis aujourd'hui ici debout, devant vous, les yeux dans les yeux, pour vous rendre compte du travail accompli. J'attendais avec impatience ce jour, car comme on dit en Wolof, Gorla, et en tant que tel, je ne baisserai jamais les yeux devant vous, quand viendra le moment de rendre compte. Citoyennes, citoyens, mon mandat tire sa légitimité de la confiance que vous m'avez accordée. Mais il est vrai que cette confiance n'existerait pas sans le pacte proposé. Laissez-moi vous le rappeler. 5 ans, c'est beaucoup, mais je suis sûr que vous n'avez pas oublié. Notre pacte repose sur 3 piliers, ce que nous appelions à l'époque le triptyque. Ceux d'entre vous qui étaient présents ici, dans cette salle du Grand Théâtre, le 25 mars 2017, s'en souviennent certainement. Je représente, je légifère, je contrôle. C'est à l'aune de ces 3 piliers qu'il convient d'apprécier et de mesurer l'aboutissement de la mission. Je pense vous avoir représenté dignement, en qualité et avec perspicacité. D'ailleurs, comme j'aime le dire, je ne suis pas le député d'un parti ou d'un groupe, je suis le député des Sénégalais. En ce qui concerne la mission législative, chaque fois qu'il s'est agi de se positionner, je me suis déterminé en mettant en avant l'intérêt public prépondérant, celui du peuple sénégalais. Pour ce qui est de la mission de contrôle, j'ai participé à plusieurs missions parlementaires. J'en veux pour exemple la dernière mission d'information sur les inondations dont j'ai été le rapporteur. Mais, chers citoyennes et citoyens, nous devons savoir que le travail ne fait que commencer. Le chemin est encore long et il passera nécessairement par les élections législatives de juillet 2022 et plus tard, celles présidentielles de 2024. Comme vous le savez tous, notre compagnonnage avec Union citoyenne Buntubi navigue en eau trouble et nul port ne pointe à l'horizon. Nous nous devons donc de prendre nos dispositions. Nous avons encore besoin de votre soutien, du soutien de chacun et de chacune d'entre vous, comme en juillet 2017. Citoyennes, citoyens, avec vous à nos côtés, tout est possible. Les rêves les plus fous se réaliseront, car vous avez de l'abnégation et de l'énergie. Et lorsqu'il s'agit de donner, vous le faites sans compter. La réflexion entamée depuis quelques jours nous amène à vous proposer une alternative citoyenne dans l'inclusion et la concertation, afin de trouver la voie de la liberté et de l'action réfléchie. Nous vous proposons une alliance politique et citoyenne dont l'ambition explicite est de se constituer en une grande force de transformation politique, économique, sociale et culturelle au service exclusif des Sénégalais et du Sénégal. Elle sera résolument engagée dans la mise en place d'un nouveau leadership sénégalais qui fait de chaque citoyenne, de chaque citoyen, un acteur du changement dans le cadre d'une gouvernance efficace, efficiente, participative et transparente. Une telle ambition passe par la conquête démocratique du pouvoir politique, notamment à l'occasion des échéances électorales à venir du 31 juillet 2022, et plus généralement à travers l'exigence de respecter et de faire respecter la volonté des citoyens. À ce propos, il est important de fixer 2 points de référence.
Premièrement, c'est ensemble, Sénégalais d'ici et de la diaspora, que nous y arriverons. D'où l'importance du diisot. Nous ne sommes plus à l'ère de la verticalité, où les décisions partent du haut pour s'appliquer impérativement en bas. Nous devons nous inscrire dans la voie de la concertation et de la collégialité. Aucune opinion, aucune idée ne sera négligeable. Ce sont nos erreurs et celles des autres qui ouvriront la voie vers la vérité. Deuxièmement, nous atteindrons notre objectif lorsque chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais d'ici et de la diaspora se sentira co-responsable de la situation actuelle de notre pays. Lorsque chaque citoyenne, chaque citoyen quittera la station facile de la critique de salon pour s'engager avec détermination et générosité dans la voie de l'action pour un Sénégal meilleur. Fort de tout cela, nous avons pris la décision de construire cette alliance, la plus large possible, bâtie sur la base des valeurs fortes qui fondent notre action, et aller ensemble aux prochaines élections législatives sous le label Alternative citoyenne diisot. Dans cette alliance, nous donnerons la primauté à l'engagement citoyen en lieu et place du militantisme passif. La République sera notre repère et notre point d'ancrage. Elle rime avec service public, contre-pouvoir citoyen, en opposition avec toute logique de personnalisation et de prédation. Nous accorderons une importance capitale au sens de la responsabilité individuelle et collective, avec pour corollaire l'obligation de rendre compte. Le respect de la parole donnée, le respect du citoyen et le respect des délibérations communes seront nos vertus cardinales. Il est impératif d'assumer une rupture claire avec la soumission aux contre-valeurs rétrogrades et du mépris à l'égard du citoyen et du bien public. La rupture est le point d'appui pour une refondation axée sur les principes de la démocratie politique, sociale, citoyenne, participative et inclusive, de la souveraineté du citoyen. Nous nous engageons ici à assurer nos fonctions et missions dans un esprit de diligence et d'efficacité, sans partisanerie, pour la défense des intérêts exclusifs et généraux du Sénégal. Ceci dans la cordialité, la franchise, le dialogue sans préjugés. Tels sont les gages d'une collaboration fructueuse pour l'atteinte des objectifs arrêtés de manière consensuelle. J'aimerais adresser un message tout particulier aux femmes ici présentes. Elles étaient là au début. Quand je dis début, il faut bien réfléchir. Les femmes étaient là au début. Nulle possibilité de vie sans la femme. Elles étaient là au début, sans condition, en dépit de la lourdeur des charges, en dépit de la difficulté du travail. Ay borom xel lay waxal, la lourdeur des charges et la difficulté du travail. Ëmb fukki juróom-ñeenti weer sukku wasin. Lourdeur de la charge, difficulté du travail. Malgré tout cela, les femmes restent engagées pleinement et au-delà de l'imaginable. Je leur rends ici hommage. Jaraw lakk jigéen ñi, gàcce ngalaama. Voici, chères citoyennes et citoyens, la graine de l'esprit d'unité et de solidarité que nous mettons en terre avec humilité et qui nous permettra de consolider les relations de confiance nécessaires à l'affirmation et à l'atteinte de nos objectifs communs. Pour la transformation de notre Parlement et l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais en particulier,
cultivons la vigilance pour une appréciation correcte de la dynamique des rapports de force ainsi que des luttes politiques et sociales. Ainsi, nous franchirons les écueils, évitant toute tentative de déstabilisation, de division ou de diversion. Nous veillerons à ce que les valeurs et les principes de base qui fondent notre action soient appliqués de manière judicieuse, que les stratégies et combinaisons appropriées soient mises en œuvre avec lucidité afin d'atteindre nos objectifs et de garder résolument le cap défini ensemble. Vive le Sénégal pour une alternative citoyenne d'ISO.